Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs. Merci infiniment de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de Clinique Emploi pour vous entretenir autour d'une importante thématique relative aux différentes alternatives à l'emploi des jeunes par les jeunes. Et pour cela, nous avons invité un jeune entrepreneur qui évolue dans l'agro-business. Il est également le coordinateur de CREA Mali, un nouveau concept de l'OGEP, l'organisation des jeunes patrons du Mali. Nous allons tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité du jour qui s'appelle Monsieur El Mazouz Samake. Bonjour, bonsoir Monsieur Samake et bienvenue sur le plateau de Clinique Emploi. Bonjour, bonsoir Monsieur Diarra. Je suis très ravi de partager ce plateau avec vous pour parler de la problématique de l'emploi. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Samake. Et tout de suite, je me tourne vers le clinicien de cette émission qui s'appelle Cheikh Oumar Soumanou pour nous parler justement de la tendance du marché de l'emploi. Et c'est juste derrière ce jingle. Bonjour Bradox, bonjour Monsieur Samake, notre invité. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de l'ERTM et de nos chaînes de diffusion du Mali et d'ailleurs. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver autour ce mois de novembre pour vous parler des tendances du marché de l'emploi au Mali. Alors ce qu'il faut noter, c'est que le marché de l'emploi a été très dynamique. Nous allons d'abord citer le concours de recrutement massif des agents pour les forces de l'armée et de la sécurité. Nous avons tous vu ce engouement aussi bien à Bamako et dans les régions. Donc l'armée, il faut le saluer. Vraiment chapeau à nos FAMA qui vont donner l'opportunité à des milliers de jeunes de pouvoir être des défenseurs de la patrie. Donc nous saluons cette initiative de l'État. Ensuite également, il y a le recrutement au niveau de la fonction publique d'État du Mali. Et le concours a été le concours a été lancé et actuellement on est à la phase collecte des dossiers. Donc des jeunes aussi sont mobilisés pour déposer leurs dossiers. Et là aussi, il faut tirer chapeau à l'État qui est en train de jouer sa partition. Et aussi, nous allons citer la diffusion de la liste des 2000 stagiaires qui vont être mis au compte des ONG, des services publics et parapublics, et qui est du fait de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc ces jeunes seront appelés à servir ces structures étatiques et para-étatiques et des ONG pendant une année contre une rémunération. Donc c'est vraiment le lieu aussi de saluer les autorités en charge de l'emploi, notamment le ministère de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle et l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes pour cette initiative qui permettra justement à 2000 jeunes de se former, d'avoir la compétence managériale, donc le savoir-faire et le savoir-faire, et qui, au-delà du tout, aussi fera l'objet de rémunération. Encore une fois, la question de l'emploi, c'est toujours des initiatives et au Mali, ça ne manque pas. Donc, Bradox, voilà comment le marché de l'emploi s'est comporté au mois de novembre. Merci beaucoup, le coach Soumanou. Retour donc sur ce plateau avec l'invité du jour, M. El Mazouz Samake, pour nous parler d'ores et déjà de la genèse de CREA Mali, le concept CREA Mali. C'est quoi et comment est venue l'idée justement de mettre sur pied ce projet ambitieux qui souhaite créer des milliers, pour ne pas dire des millions d'emplois pour les jeunes Maliens. Merci beaucoup, M. Diarra, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, CREA Mali est un concept issu de l'organisation des jeunes patrons du Mali, qui est l'OGEP, qui est une organisation de la société civile qui œuvre beaucoup pour l'entrepreneuriat et la promotion de l'emploi. Donc, comme déjà vous voyez les actions que mène l'OGEP à travers le Mali et à l'extérieur. Donc, d'où est née l'idée de créer une structure qui s'occupe uniquement de la jeunesse, parce que le président ne peut pas à lui tout seul occuper tous ces postes au fait. Donc, il nous a approché pour dire qu'il va mettre en place un projet, un concept qui sera dirigé par nous les jeunes. C'est né en 2021. On a eu à faire plusieurs activités en termes
d'employabilité et d'entrepreneuriat. Je précise bien, ce n'est pas uniquement sur l'entrepreneuriat que ça évolue, mais plutôt dans les deux sens. L'année dernière, nous avons eu à faire des formations. D'abord, pour ceux qui sont intéressés par le monde de l'emploi, nous avons eu à faire des formations sur la gestion des ressources humaines. Et une formation également sur les techniques de recherche d'emploi. Donc, à l'arrivée également du concours de la fonction publique, nous avons également initié, à travers le président de l'OGEP, une formation également sur comment bien aborder les concours de la fonction publique. Parce que les gens viennent, ils ne savent pas par où le concours va se faire ou bien sur quel cadre ça va se situer. Donc, on a trouvé un thème. Donc, le président a donné la formation et vraiment les participants ont bien apprécié. Donc, voilà, entre autres, ce que nous faisons au niveau de Crémali. Et maintenant, cette année, nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin parce que nous avons initié de nouveaux projets au sein de Crémali. Tout d'abord, Angamasala Barakola. C'est un nouveau projet. C'est-à-dire, discutons de l'emploi. C'est-à-dire, maintenant, on a essayé de sortir de l'ordinaire. Maintenant, nous allons vers les jeunes. C'est-à-dire, on ne va plus écouter, on a dit comme ça, on a dit comme ça. Maintenant, c'est nous qui nous déplaçons vers les jeunes. C'est-à-dire, nous allons dans les grains, dans les universités, dans les campus, pour vraiment débattre sur un thème parmi les jeunes, entre les jeunes. Si c'est des groupes de jeunes qui sont au grain, nous allons leur demander pourquoi vous faites les grains maintenant, alors qu'il y a parmi vous certains qui ont les diplômes. Certainement, vous allez connaître les problèmes auxquels ils sont confrontés, pourquoi ils ne partent pas chercher l'emploi. Parce qu'à chaque fois que les gens passent, ils disent nous nous tabarakero we cité ou le mais moi la tewilla et on ne ko don abete fuwarayo do desserade moi décès. Voilà un peu ce que Crémali essaie de résoudre. Donc après en Masala Barakola, il y a également la fenêtre sur les emplois qu'on va mettre en place, qui sera peut-être une émission télévisée. Et là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sortent, mais qui ne savent pas où se diriger, ou bien même qui sont en phase terminale de leurs études, mais qui ne connaissent pas les aboutissants de leur diplôme, où se diriger à la fin. Voilà un peu ce que Crémali fait et ce que nous envisageons de faire actuellement. D'accord, on va développer tout cela de long en large, mais est-ce que vous pouvez déjà nous parler des mécanismes ou sinon des outils techniques dont vous disposez pour mener à bien ce projet? Est-ce que vous avez le soutien, par exemple, des pouvoirs publics pour l'atteinte de vos objectifs? Pour le moment, le pouvoir public, pas tellement, mais nous avons les entrepreneurs aguerris de l'organisation des jeunes patrons mettre à disposition de Crémali les outils nécessaires et leurs compétences au service des jeunes. Bon, à côté des services, je ne dirais pas étatiques, mais il y a la Banque mondiale également qui nous appuie de temps en temps pour les formations. Ces entrepreneurs au sein de l'OGEP, vous les estimez à combien à peu près? Bon, au sein de l'OGEP, il y a près de 800 entrepreneurs, peut-être plus. Parce que chaque année ou bien chaque mois, il y a des adhérents. Il y a le président de l'OGEP qui, à chaque mois ou bien chaque 2 mois, fait des tournées européennes aux États-Unis parfois. Donc, il y a toujours, chaque jour, il y a des nouveaux adhérents. Alors, créer des emplois, ça sous-entend dans plusieurs domaines. Quels sont justement ces domaines d'intervention de Crémali? Parce que, à l'entame de mes propos, je vous ai présenté en tant qu'entrepreneur qui évolue dans l'agrobusiness.
Est-ce que vous apportez votre expertise au niveau de l'agrobusiness? Est-ce que vous apportez votre expertise au niveau de la bureautique? Quels sont, entre autres, les grands domaines d'intervention de Crémalie? Nous sommes là, il y a des menuisiers parmi nous, il y a des électriciens parmi nous, il y a les gens du BTP qui sont parmi nous. Et comme vous l'avez souligné, moi également, je suis dans l'agrobusiness, dans l'agriculture et l'élevage. Donc, Crémalie, l'OGEP, encadre tout type d'entrepreneurs et puis même les gens du bureau. En fait. Voilà, les sortants des universités qui veulent vraiment chercher des emplois. Comme je vous ai dit au début, à l'entame de mes propos, nous avons eu à faire des formations l'année dernière sur les techniques de recherche d'emploi. Donc ça, ce n'est pas pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est prévu pour les sortants des universités. Donc, pour répondre à votre question, donc nous ne sommes pas là uniquement pour un domaine bien précis, mais tous les domaines pourvoyeurs d'emploi, que ce soit l'entrepreneuriat ou bien l'employabilité. Alors, c'est quand même le concept, le projet est très ambitieux. Avant de continuer, j'aimerais quand même qu'on fasse un ramassé de tout cela en langue nationale bamanaka. Ambi fo ki wali nyumandon ki bisimila anga bi jamuka yenkeneka monsieur Samake ewa be chake dala samu namse ka foko OGEP, Organisation des jeunes patrons du Mali bolo farado de Crémalie ebe se ki idado akonya la ka fese anyewa konye ka bara nyeshilembe mundema konye ka bara nyeshilembe ka anga chifinaka munumbe anga togodaw la kulu deme walma anga chifinaka munumbe anga faba ere kono kulu deme ebe se ka nyefoli ka anye Crémalie ere kan folowa Crémalie OGEP, Organisation des jeunes patrons à Bolo Faradoy, donc Organisation des jeunes patrons à Blasenga, voilà ça qu'a Demseno demain, Demseno fait. C'est-à-dire Demseno est à Nyoron demain. Donc, au Hokumu Konana, Ambe Barachaman Boloda, Barante Kunklena Kelena, Abe Kunklena ou Befaranyoronka, Abe Barada ou Befaranyoronka. Que ça soit Ikake Togodala ou Ikake Bumago Konana. Crémalie daile lembe beye wa Crémalie be se bema wala sa ka barako noya ambe se fambe wa ambe be de me an daile lembe beye donc Crémalie konnana ambe bara chamanye jara ambe formation ke ka demsenu de me baranyini chugwala wa demsenu be kala na université la minu aboyele ko minu be diplôme soro. Maintenant, nous, diplôme soro, on peut bara soro chogodme. A chamambe mo chamambe kuma ko barate soro. Ni te bara nyanyi ni chogo ere don. Ebe bara soro chogodme. Donc, Crémalie Bey ka o mo sugu blasra. Ibora ibi nyashi rodme. Ni to don na Crémalie la. Ambi nyashi ro ire la. Bara ni chogo nyuma ko o nyafo yana. Barsabu kadaka niko ko mo kana ko shifina ka kana oba aw soro rodme aw be se ka lako don chugo jume ni mo ko bana donc ame soro cité BMC kon nana mo ko no fana be bulla barake na mo lu wele ko entrepreneur amani no lu fana ko anu lu fana chama be barake nyo fe parce que al ni kera entrepreneur i mo ko be de me chamana al na ma ke de me war ko de me Crémalie pour le moment, on te warko demain kon kemme ambe au blasra wari marako nyuma wari la barai ko nyuma il a formation sur financier au fait les formations financières shifina ka munu be se au daga yoro la sisano ka fo au nyana ka au ku u deme ku u blasra o kanga musaka do de bo walma fufalaki de do ame formation ke abe anga moko baw mino be Organisation des jeunes patrons au lieu de bo ka donia di ama donc saralito la obo ka tandama obo ka wardi ani oba expérience obo oke ka moko former gratuitement donc musaka foi tala obo ka expertise bla à la disposition de tout le monde c'est moko mako be blasera la OGEP moko bien obo blasera li kama.
Ouais, Initié Egani, la Céline, tout de suite. Fidèles téléspectateurs, on va proposer notre premier élément. C'est un micro-trottoir sur la thématique d'aujourd'hui, solution à l'emploi des jeunes par les jeunes. Et nous avons pu interroger quelques jeunes justement qui se prononcent sur le sujet que nous vous proposons tout de suite. Moi, je pense que la problématique de l'emploi jeune au Mali, c'est situé à deux niveaux. La première difficulté est que la plupart des jeunes arrivent sur le marché de l'emploi sans diplôme. Ce qui pose le problème de l'insertion. Deuxième difficulté, c'est que la plupart des jeunes aussi arrivent sur le marché de l'emploi sans qualification. Donc, ils n'ont rien sur le marché de l'emploi, ce qui pose un problème d'insertion de ces jeunes. Si on peut ajouter à ces deux difficultés, notre difficulté, c'est l'inadéquate formation emploi. C'est-à-dire que la plupart des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça veut dire qu'ils sont formés dans des filières saturées. Donc, le marché de l'emploi n'a pas besoin de leur profil. Donc, ce sont ces trois grosses difficultés qui posent des problèmes pour l'insertion des jeunes. Les solutions, je pense que l'État fait beaucoup déjà, parce que l'ANPE, qui s'occupe de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, a été portée sur les fonds baptismaux depuis 1954, sous une autre appellation. Et en plus de cela, il y a eu l'APEJ, qui a été créée en 2003, et qui s'occupe spécifiquement de la cible. Il y a d'autres structures, il y a des projets tels que le PROSEJ, le FIER, d'autres projets, et fait beaucoup. La solution, de mon point de vue, est d'abord doter les jeunes de compétences avérées à travers la formation professionnelle, mais je pense que l'une des alternatives la plus crédible, c'est l'entrepreneuriat qui offre d'immenses opportunités pour l'insertion de jeunes, mais aussi il faut mettre un accent tout particulier sur la reconversion des jeunes, parce que la plupart des jeunes qui arrivent sur l'emploi ne parviennent pas à cesser parce qu'ils sont formés dans les filières saturées dont on n'a pas bien leur profil sur le marché de l'emploi. Tout ce qui est employabilité des jeunes, c'est pas seulement qu'il manque la formation ou que le projet manque. Je pense que l'employabilité est un mélange entre les deux. Non seulement les jeunes doivent avoir les compétences idéales pour pouvoir qui répondent aux besoins du marché actuel, que ce soit les ONG, les services publics, ou même d'autres services. Il faut d'abord que les jeunes avoir les compétences nécessaires, que ce soit les compétences en communication, les compétences techniques, ou bien d'autres compétences interpersonnelles, soft skills et tout. Il faut vraiment que les jeunes soient aptes à avoir ces compétences-là pour que les ONG puissent les employer. Mais également, la formation est vraiment idéale. La formation, elle est continue parce que les besoins sont vraiment variables. Donc, les dons doivent être très flexibles et pouvoir répondre aux besoins du marché actuel. Et surtout, continuer chaque jour à se former davantage, car la formation est cruciale pour pouvoir être employé dans une entreprise. Il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme qu'il faut, mais il faut savoir faire, savoir être. À mon avis, c'est une problématique qui se situe sur deux niveaux. Premièrement, la non-corrélation entre la formation qu'on donne aux jeunes dans le milieu universitaire. Vous allez parler de sociologie, d'économie, de toutes ces filières qui sont utiles, on va dire, mais qui ne sont pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Donc, je pense que ça, c'est la plus grosse problématique. Et après, on peut également souligner l'état d'esprit des jeunes même. Moi, je pense que aussi c'est important de souligner l'état d'esprit des jeunes, parce que les jeunes, après leur diplôme, vont attendre l'emploi parfait avec le salaire parfait. Or, il est important que ces jeunes se débrouillent, qu'on cultive le sens, la débrouille chez les jeunes. Par exemple, un jeune qui a un diplôme en droit, qu'il compte que c'est logique qu'il ait un poste, on va dire, d'assistant juridique ou avocat. C'est normal qu'il ait le concours du barreau et tout ça. Mais avant là, qu'il ait un peu, pas forcément le sens de l'entrepreneuriat, mais le sens de la débrouille. Aller chercher, aller taper par-ci, par-là, qu'il soit actif en fait. C'est pourquoi moi j'aime dire que avoir le job qui sied à notre profil est difficile au Mali.
Mais être inactif, c'est un choix. Un jeune inactif qui ne fait rien, ça, c'est un choix. On ne peut pas accuser l'État malien d'être inactif. On peut accuser l'État de ne pas avoir le job de ses rêves, le job qui se profile. Mais l'inactivité, c'est le choix des jeunes. C'est pourquoi je lance un appel à mes frères jeunes comme moi de se lancer en France, de faire quelque chose, de ne pas rester assis. Actuellement, on ne peut pas trouver d'emploi c'est-à-dire dans les services publics, mais quand il y a les ONG qui sont là, et ils sont prêts à aider les jeunes diplômés qui sortent de la liste de certains diplômes là. Donc, ils sont là pour aider les jeunes à trouver de l'emploi. Je pense que les ONG ont une grande responsabilité dans la création d'emplois. L'État, c'est lors des recrutements seulement que l'État fournit des emplois. C'est vrai. Retour donc sur ce plateau avec l'invité du jour, M. Elmazouz Samaké, le coordinateur de Cré Mali. Créons des emplois pour les Maliens, un concept, je le rappelle, de l'OGEP, l'Organisation des jeunes patrons du Mali. M. Samaké, quels sont, pensez-vous que les politiques actuelles sont assez suffisante pour améliorer, j'ai envie de dire, la situation des jeunes en d'emploi au Mali? Les politiques actuelles ne suffisent pas à elles seules de vraiment satisfaire la demande d'emploi des jeunes Maliens. Il faut vraiment l'accompagnement de tous les acteurs du secteur, que ce soit les entreprises, les acteurs de la société civile surtout. D'où notre implication vraiment aux questions d'emploi. Donc, nous avons vu que l'État seul ne peut vraiment pas couvrir toutes ces demandes d'emploi. Il faut que tout le monde apporte sa participation pour que vraiment on puisse pallier à ces problèmes, même si on ne pallie pas complètement, qu'on résolve de peu le mieux qu'on peut, en fait. Combien de stages avez-vous donné aux jeunes de la création en 2021 jusqu'à aujourd'hui? 30. On a eu à donner 30 stages. Des stages rémunérés? Oui, des stages rémunérés qui peuvent aboutir à des emplois. Parce qu'après les stages, on fait des tests. Donc l'entreprise lance des tests. Donc si vous êtes retenu, donc directement vous devenez employé de l'entreprise. Alors, est-ce que vous travaillez avec des structures comme, par exemple, l'APEJ, l'ANPE, le FAFPA, parce que toutes ces structures-là concourent justement à promouvoir aussi l'emploi des jeunes? Oui, on travaille avec l'APEJ et l'ANPE, parce que récemment, ils ont lancé le recrutement des stagiaires, de près de 2000 stagiaires. Bon, à notre niveau, on peut envoyer des CV, voilà, pour qu'ils mettent ça dans leur dossier. Voilà, ça c'est également la contribution que fait l'organisation des jeunes patrons pour ses membres. Voilà. Alors si vous jugez les mesures prises par l'État, par les pouvoirs publics insuffisantes, quelles sont, à votre avis, d'autres mesures palliatives, on va dire, au sein de l'OGEP pour booster davantage la création d'emplois des jeunes? Bon, d'abord, quand on va parler de manque d'emploi, on va parler de ce qu'offrent les universités. Donc, il faut vraiment revoir les systèmes éducatifs, adapter ça à la nouvelle génération, adapter ça à ces nouvelles entreprises qui sont en train d'être créées. Vous imaginez qu'il y a des postes qui sont mis à disposition, mais qui ne trouvent pas de preneurs, parce qu'il n'y a pas de gens qui remplissent les conditions pour occuper ces postes. Donc, c'est les étrangers qui viendront pour occuper ces postes au profit des jeunes Maliens. Parce que les entreprises, souvent, font des exigences en termes de recrutement.
Monsieur Samaké, moi, je voudrais encore revenir sur les moyens, hein, les moyens dont vous disposez pour accomplir tout cela. Est-ce que vous avez réellement les moyens de votre politique au sein de Crémali? Et autrement dit, est-ce que vous avez des partenaires, notamment nationaux et étrangers, qui vous accompagnent dans l'exécution de vos tâches? Bon, en termes de moyens, nous n'avons pas tellement de moyens, mais nous avons besoin de moyens. Nous faisons le mieux qu'on peut. On fait avec les moyens de bord. Je l'ai si bien dit, tous les entrepreneurs de l'OGEP se mettent à la disposition de la jeunesse malienne pour les accompagner, pas en termes financiers, mais en termes d'expérience, de recherche d'emploi, tout ce qui peut accompagner la formation. Et cela rentre exclusivement dans un cadre de bénévolat? Oui, on peut dire que c'est du bénévolat. À côté de ça également, nous organisons des concours entre les universités. Donc les meilleures universités sont primées. Voilà, donc c'est un concours de business plan. La meilleure université qui va proposer un modèle de changement très très efficace, on va remporter le prix. Monsieur Samaké, encore en langue nationale bamanakan, il y a un effort en alimanawi kafo obeni bara fenfekela ewa musaka kote tala ewa aba akokela fufalaki de awere dun joro be na ke jume akola awbe ka ni démarche ni nunu fenfeketa no awbe ka ni beke fufalaki de awere be awka moyen be boro jume de wala saka shifina ka wore deme uka barako kunkan kuroka. Intien baraji monsieur Jara ina fanya fo chugumna demete bo yoro were ka sama bo an yere de banga sorofon fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ minnu b'an bolo minnu bɛ se ka dɛmɛ se sifinnakaw ma n'o ka expérience ye an'o ka degun minnu ye walasa sifinnaka minnu bɛ fɛ ka na don baara la ou bien minnu bɛ fɛ ka taa baara ɲini na ou bien minnu bɛ fɛ ka bolola baara daminɛ walasa olu kana bin o dingɛ kelen kɔnɔna na donc an bɛ sifinnakaw dɛmɛ ni an ka expérience ye ani wagati dɔw la fana an bɛ o dɛmɛ ni wari ye o wari bɛ bɔ an bɛ tubabu bɛ fɛn dɔ wele ko dîner gala donc an bɛ dîner gala organiser donc an bɛ waritigiw wele an bɛ jakulu kuntigiw an bɛ jamana institution mɔgɔba dɔw fana wele donc olu bɛ na su kelen kɔnɔna na entrepreneur minnu bololabaarakɛla minnu binna i n'a fɔ baara kɔnɔna na a bɛ ɲɛ a bɛ se ka tiɲɛ baara tiɲɛna sifinnaka minnu bolo u bɛ na u b'a ɲɛfɔ u ka baara tiɲɛna cogo min mun y'o sɔrɔ n'an y'a ye k'a fɔ baara dɔnniya b'a la mais vraiment a binna de a binni kun fana o fana dɔnna k'a ye o fana t'a nɔ ye donc an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan o su kelen in kɔnɔna na mɔgɔ min wari hakɛ min sɔrɔla donc dɔɔni bɛ ta ka di olu ma walasa u ka se ka to u ka baaraw relancer. Wari hakɛ bɛ se ka taa joli la? An sera ka $8,000,000 fara ɲɔgɔn kan su kelen kɔnɔna na. Donc $8,000,000 bɛ tara ka di maa kelen de ma walima o $8,000,000 tara ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ de? A bɛ tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni entreprise. Aw ye $8,000,000 in tila maa joli ni ɲɔgɔn cɛ? Maa 5 ɲɔgɔn na. Donc a bɛ tila o de ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka baara bolo lataa ɲɛ. C'est incubateur fana b'an bolo donc min bɛ jeune entrepreneur la bilasira k'o bilasira wari marako ɲuman kan wari labaarako ɲuman ani projet yɛrɛ ɲɛɲinini k'a dɔn walasa i kana t'i ka wari fili ou bien i binna dingɛ min kɔnɔ i kana segin ka bin o dingɛ kɔnɔ tuguni donc an b'o bilasiraliw kɛ fo ka t'o tigiw bɔ u yɛrɛ la fo an k'a dɔn ko ko karisa kɔni a y'a yɛrɛ sɔrɔ sisan awɔ an b'o bilasiraliw kɛ. Ok. Alors, Monsieur Samaké, quels sont donc vos plans d'action pour, par exemple, 2024, l'année qui s'annonce, en vue justement de créer davantage de conditions, comme je l'ai dit, des conditions favorables aux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi? Ok. Tout d'abord, c'est de mettre à la disposition de ces jeunes
une plateforme, genre un registre d'inscription. C'est-à-dire ils peuvent venir mettre leur CV. Donc là, nous aussi, nous pouvons mettre ça à la disposition des entreprises. C'est comme si c'est une plateforme en ligne où les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi dans ces rencontres. Voilà, donc à côté de ça également, ce que j'avais annoncé, c'est d'aller vers les jeunes, connaître leurs problèmes. À Masala Barako, là, ça va être réalisé fin décembre et puis tous les courants de l'année 2024. Donc nous ne dormons pas au sein de Crémalie ni de l'OGEP, c'est-à-dire à chaque mois ou bien chaque semaine, de nouveaux concepts peuvent naître. Et justement, vous comptez engranger combien de postes en 2024 par exemple? Combien d'emplois vous aimeriez créer en faveur des jeunes pour 2024? Il faut avoir de la vision aussi, hein, si on veut aider les jeunes. Hein. Oui, bon, on va se battre pour vraiment le maximum de jeunes. On va se battre vraiment pour le maximum de jeunes. En faisant quoi? Tout d'abord, en cherchant de l'emploi pour eux, au fait. Parce qu'ils ne savent pas comment chercher. On va chercher de l'emploi et on va les proposer. À travers votre profil, quel poste te va le mieux? Parce que les jeunes, il y a même des gens qui ne savent pas qu'il y a des ONG même qui peuvent vous recruter. Parce qu'on se met en tête que c'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale et puis c'est une organisation internationale. Est-ce qu'ils seront disposés à nous écouter? Et pourtant, les ONG recrutent beaucoup plus de jeunes même que l'administration. Parce qu'il y a des milliers d'ONG qui sont au Mali. Ils ont tous besoin de personnel. Et ces personnels ne quittent toujours pas à l'extérieur. C'est des jeunes Maliens qui sont pris là-bas. Mais si vous ne savez pas que vous devez postuler à des ONG, vraiment, donc, il faut apporter cette solution aux chercheurs. Mais au-delà même de ces ONG, entretenez-vous d'autres relations avec les grandes firmes afin justement de créer la passerelle entre ces firmes-là et les jeunes en quête d'emploi? Parce que finalement, c'est ça votre rôle, un rôle de facilitateur. Les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, vous arrivez à les placer au niveau, comme vous avez dit, que ce soit des ONG, mais au niveau des grandes entreprises aussi. À chaque fois, nous essayons de mener de nouvelles actions. C'est-à-dire nous démarchons des entreprises pour vraiment mettre les jeunes en stage. Comme je vous dis, l'année dernière, on a mis près de 30 jeunes en stage. Voilà là où vient notre collaboration avec les grandes firmes. Donc je pense que cette année, on va aller au-delà de 30. Peut-être on va viser les 100 pour vraiment mettre le maximum de personnes dans un stage qui est bien sûr rémunéré, qui peut aboutir à l'emploi. Vous répondez à ma question précédente, hein, quand je vous ai demandé combien de jeunes vous avez envie de placer. Non, ça c'est un stage, ça c'est un stage, mais également l'entrepreneuriat. Parce que l'année dernière, on a vu qu'on a mis 30 jeunes. Donc si cette année on part à 100 jeunes, ça c'est au niveau uniquement des stages. Mais l'emploi direct également, nous pouvons le faire. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le maximum de jeunes. Donc ça c'est uniquement pour ceux qui ont voulu mettre en stage. Donc il y a également les volets emploi. Ceux qui vont peut-être être recrutés directement dans le monde des emplois et ceux qui vont créer leurs entreprises. Ça aussi, il y en a beaucoup. Et si on arrive à mettre en place, si on arrive à relever peut-être 10 entreprises cette année, à travers notre dîner gala, 10 entreprises au minimum, chaque entreprise a au moins 5 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Même si on prend une entreprise d'agro-business, au minimum, il faut 5 personnes pour la faire fonctionner. Donc, c'est 5 personnes multipliées par le nombre d'entreprises. Donc, vous voyez, vraiment, on a de l'ambition pour ce pays. Et on veut aider cette jeunesse malienne à quitter dans vraiment le monde du chômage, vraiment. Nous allons faire de notre mieux
pour cette jeunesse. D'accord. Alors, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre du clinicien pour la deuxième fois de cette émission pour nous parler justement du bon coin des opportunités d'emploi au Mali. C'est la deuxième rubrique de votre clinique emploi et c'est juste derrière ce jingle. Merci bien Bradox pour cette deuxième rubrique, la seconde d'ailleurs de cette émission. Déjà, je m'en vais donner les adresses pour pouvoir nous contacter parce que ça c'est de coutume. C'est Clinique Emploi, clinique CLINK, ça s'affiche au bas de cet écran, @gmail.com. Ça c'est pour vos questions et vos suggestions que vous allez nous faire. Également, la plateforme WhatsApp de Clinique Emploi, c'est 66 96 91 24. Et par rapport à cette rubrique, nous en avons 3 sous-rubriques. La première sous-rubrique, c'est des questions des internautes. Et pour ce mois de novembre, nous avons reçu 3 questions. La première question est à un entrepreneur qui voulait connaître c'est quoi la TVA. Il voulait savoir qu'est-ce que la TVA. Déjà, la réponse qu'on va lui donner, c'est que la TVA, c'est un impôt indirect qui est payé normalement par l'entrepreneur chaque mois. C'est-à-dire les TVA de janvier sont payés au mois de février. Et il n'y a pas d'exonération pour la TVA, sauf pour des cas exceptionnels, notamment lorsque vous êtes agréé au Code des investissements et que vous faites des importations d'un certain nombre de biens. Donc on vous exonère de TVA, mais ça, c'est dans le cadre de le Code des investissements. Maintenant, la TVA, le taux, il y a 2 taux. Vous avez un taux de 18% qu'on appelle le taux normal, qui s'applique à toutes les transactions, et sauf les transactions financières. Par exemple, au niveau de banque, il n'y a pas de TVA là-bas, et à l'achat de carburant, il n'y a pas de TVA, et au niveau des produits miniers, il n'y a pas de TVA. Et il y a un deuxième taux, le second taux, qui est le taux réduit, qui est de 5%, qui est applicable à l'achat, lors des achats des matériels informatiques, des produits alimentaires. Donc, si vous allez dans un restaurant ou que vous achetez des matériels informatiques, là, votre taux de TVA est de 5%. Donc, et le mécanisme de paiement de TVA, c'est que si vous, en tant qu'entrepreneur, vous achetez avec votre fournisseur vous facture la TVA, que vous appelez la TVA déductible. Maintenant, vous aussi, à votre tour, le jour où vous allez vendre vos marchandises à votre client, vous lui facturez la TVA. Et la TVA que vous avez supportée, que vous avez appelée TVA déductible, vous la déduisez de la TVA que vous collectez. Et c'est le reliquat que vous devrez reverser à l'État à la fin de chaque mois. C'est-à-dire le mécanisme intervenu en janvier, vous devez régulariser au mois de février, au plus tard le 15. Donc si d'aventure vous ne faites pas ça, l'État peut vous poursuivre parce que vous avez retenu injustement son argent. Mais il peut arriver que votre montant soit supérieur à celui de l'État. En ce moment, vous avez un crédit de TVA sur l'État. Mais l'État rarement ne vous rembourse du montant, mais l'État va vous demander de reporter sur les exercices futurs. Donc ça, c'est vraiment la réponse qu'on peut donner à la question posée par un de nos internautes sur la TVA. La deuxième question qu'on a reçue de nos internautes était de savoir quelle est la conséquence ou quelles sont les conséquences de la non-inscription d'un employé par son employeur au niveau de l'INPS et de la CANAM. Et là, il faut noter que cet employeur indélicat, peut encourir une peine d'emprisonnement. C'est prévu. Mais au-delà de la peine d'emprisonnement, il peut arriver de payer des dommages et intérêts aussi à l'employé. Parce qu'effectivement, dans le Code de la sécurité sociale, l'entrepreneur dispose d'un délai de 8 jours à partir de la signature de contrat avec son employé pour l'inscrire au niveau de l'INPS de la CANAM. Donc c'est une obligation légale pour l'employeur de procéder à cette diligence. Et si elle ne le fait pas, l'employé peut porter plainte et aussi exiger qu'on lui verse des dommages et intérêts. Donc c'est là extrêmement important. Et comme je l'ai dit, l'employeur indélicat peut encourir la peine d'emprisonnement. Et enfin, dernière question qu'on a reçue des internautes, il s'agissait de savoir quelle différence on peut faire entre le meilleur profil et le meilleur candidat. Quelle différence y a-t-il entre le meilleur profil et le meilleur candidat? Alors, le meilleur profil, c'est celui qu'on veut. Par exemple, je cherche un auditeur, j'ai 2 candidats. Un candidat est discret, l'autre parle beaucoup. Or, on sait que pour le métier d'auditeur, il faut des gens qui soient discrets, qui n'aiment pas beaucoup parler. Donc, le meilleur profil va être celui qui parle moins. Même si, par ailleurs, dans l'examen ou dans les tests qu'on a eu à faire, il est le 2e ou il est le 3e. Donc, le premier sera le meilleur candidat parce qu'il est bon,
il a montré son excellence, mais sauf qu'il n'a pas le meilleur profil parce qu'il a un défaut qui ne sied pas avec le poste qu'on veut lui proposer. Donc voilà les 3 questions qu'on a reçues ce mois de novembre de nos internautes. Nous vous demandons toujours à nous envoyer des questions pour qu'on puisse y répondre avec beaucoup de joie. Et ensuite, la deuxième sous-rubrique, c'est les offres d'emploi. Donc nous avons parcouru ce mois de novembre les opportunités qui ont été offertes par le secteur privé, la fonction publique, nous l'avons dit en début d'émission. Mais cette fois-ci, on va mettre le focus sur les opportunités offertes par les acteurs du secteur privé. Et là, nous avons l'ONG ACF qui cherche à recruter un coordinateur adjoint de programme. Nous avons l'ONG CARE, aussi qui est une ONG internationale qui recrute un directeur des finances. Nous avons l'USAID, qui est une agence de développement des Nations Unies, qui cherche un assistant administratif. Il y a RMO, qui est une agence de placement et de recrutement, qui cherche un secrétaire permanent, des responsables en RH et un magasinier. Nous avons l'agence de développement allemande, la GIZ, qui cherche un conseiller technique en digitalisation. Nous avons également Oxfam, qui est une ONG internationale qui cherche un responsable financier. Nous avons Hélène Keller, qui aussi recrute des stagiaires dans le domaine des finances. Et la dernière rubrique, c'est celle des offres, des appels d'offres. Donc ça, c'est destiné aux entrepreneurs ou aux consultants. Donc nous avons dans cette sous-rubrique GIZ qui cherche un prestataire pour lui fournir et installer des matériels informatiques. Nous avons l'ONG Arcade qui cherche un consultant pour l'élaboration du plan opérationnel de l'ONG. Nous avons l'UNICEF, qui est une agence des Nations Unies qui cherche des prestataires pour des travaux de construction. Nous avons également HELP, qui est une ONG qui cherche un prestataire pour des études techniques de micro-barrages et de micro-projets d'infrastructure. Nous avons World Vision, qui est une ONG internationale qui cherche, qui demande à ce que des fournisseurs fassent leur manifestation d'intérêt pour lui fournir éventuellement des produits alimentaires. Et enfin, nous avons la SNV, qui est l'agence de développement néerlandaise, qui cherche des prestataires pour lui fournir des véhicules et des matériels d'équipement agricole. Bradox, voilà pour ce mois de novembre, le bon coin, tout ce qu'on a pu dénicher pour nos jeunes demandeurs d'emploi, pour nos jeunes entrepreneurs, et nous leur souhaitons bon vent. Merci beaucoup le coach Ousmanou pour ces astuces et conseils pratiques pour toutes ces opportunités d'emploi en faveur des jeunes maliens. Retour sur ce plateau pour la dernière partie de l'émission avec mon invité, monsieur Samaké. Alors, quels sont justement les canaux de communication que vous comptez mettre en place pour faire connaître davantage ce concept nouveau, même s'il a été créé en 2021, on peut dire qu'il est toujours nouveau, pour que les jeunes puissent vraiment vous approcher et que vous puissiez également les aider. Quels sont les canaux de communication que vous comptez mettre en place, en fin de compte? Déjà, nous avons une page Facebook qui est active au nom de Crémali. Donc, vous pouvez taper directement Crémali et vous allez voir un peu nos actions. Et nous avons également, courant fin de cette année, mettre en place une chaîne de télévision pour vraiment les jeunes. Une chaîne de télévision carrément? Non, comment on les appelle? Digital. D'accord. Voilà. Une chaîne comme YouTube. Voilà, une chaîne YouTube. Voilà, et puis un plateau uniquement dédié aux entrepreneurs, aux chercheurs d'emploi. On va parler des questions d'emploi, on va parler des difficultés, des opportunités, comme on l'a bien entendu sur les plateaux, les offres d'emploi, les offres, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là, mais qui remplissent les conditions, mais qui ne savent pas où trouver ces informations. S'il y a des appels d'offres, par exemple, il y a une personne peut-être qui est au grand marché, qui peut fournir le matériel informatique, mais ils ne savent pas d'où viennent les informations.
Donc peut-être c'est quelqu'un qui est plus axé sur les informations, qui va dénicher l'information et qui va venir vers le commerçant pour dire « Ah, moi j'ai besoin de tel matériel, tel matériel ». Donc il va peut-être les taxer à moindre prix alors que le commerçant même ne va pas profiter, mais celui qui a eu l'information va plus profiter que celui qui vend. Donc ça c'est le manque d'information. Donc, c'est-à-dire nous serons là, nous serons un canal de référence pour les chercheurs d'emploi et les entrepreneurs. Donc pour cela, comme je vous ai dit, nous allons vraiment mettre l'accent sur la communication. Nous allons vraiment beaucoup communiquer, mettre en place la chaîne YouTube. La chaîne Facebook est déjà opérationnelle. Et puis, la chaîne, peut-être, pourquoi pas, la chaîne de télé... comment on appelle ça? Voilà, virtuelle, oui. Virtuelle. Voilà, okay. Vous voulez parler d'une chaîne web, d'une chaîne de télé? Voilà, une chaîne web plutôt. Voilà, c'est plus adapté. C'est plus adapté. C'est plus adapté, une chaîne de télé web. D'accord. Voilà. Et c'est moins coûteux aussi. Voilà, c'est moins coûteux. D'accord. Et quelles sont, en fin de compte, vos grandes perspectives d'avenir à l'échelle nationale? Bon, c'est découvrir tous les Mali, pour que tous les Maliens soient au même pied d'égalité en termes d'offres d'emploi, en termes d'information sur les offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des zones où actuellement il n'y a pas de communication. Il y a des zones actuellement où malheureusement il n'y a plus de radio, il n'y a plus de chaînes de télé, il n'y a plus la connexion Internet. Donc, lorsque ces problèmes seront résolus, et je l'espère pour bientôt, nous allons couvrir tout le Mali pour que tous les Maliens puissent être au même pied d'égalité. Donc, Crémali, l'organisation des jeunes patrons, sera présente dans toutes les régions du Mali et dans tous les cercles. On sera représenté dans tous les cercles du Mali pour que les jeunes également ruraux puissent vraiment bénéficier des offres. Par exemple, il y a des offres et des projets comme ProSège et puis FASège qui sont là, qui ne sont pas destinés uniquement à des gens qui ont fait l'école. Il y a même des illettrés qui, excusez-moi du terme, qui peuvent vraiment postuler, mais qui ne savent pas comment le faire. Donc, à travers Crémali, on peut essayer vraiment d'encadrer ces jeunes pour qu'ils puissent postuler à ces projets. Et pour cela, j'ose espérer que vous allez solliciter le concours de l'État ou même au-delà de l'État, solliciter le concours de quelques institutions financières. Vous avez parlé tantôt de la Banque mondiale. Si ces institutions-là vous viennent en appui, si l'État vous vient en appui, cela peut considérablement vous aider à atteindre vos objectifs. C'est bien cela, M. Samaké? Si l'État, ou bien si les décideurs nous entendent maintenant, et nous sommes ouverts à tout le monde et nous sommes disponibles pour accompagner les projets en cours. Peut-être même si l'État ou bien les organismes privés ont des projets qu'ils peuvent exécuter. Parce que nous avons déjà une base de données des entrepreneurs qui est là déjà. Donc nous connaissons les aboutissants ou bien les entrepreneurs qui sont bien dans leur domaine. Donc au lieu d'aller peut-être tourner pour recruter encore de nouvelles entreprises pour le nouveau financement, donc nous avons ici notre base de données d'entrepreneurs bien aguerris qui ont de l'expérience et qui sont en activité, voilà, qui peuvent être accompagnés. Donc, l'État et puis les organismes privés peuvent vraiment nous accompagner pour qu'on puisse réaliser nos projets. Parce que nos projets, ce n'est pas à l'échelle seulement de Bamako. Voilà, donc la logistique et puis, comment dirais-je, la finance, on a besoin de ça. Vraiment voilà, absolument, pour aboutir à nos, je dirais pas rêves, mais à nos objectifs qui est de créer le maximum d'emplois pour la jeunesse malienne.
Alors, cette émission touche quasiment à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot en guise de message à l'endroit justement de ces millions de jeunes en quête d'emploi? Bon, mon message, ça ne serait pas long parce que déjà tout a été dit et puis tout est dit à longueur de journée par les jeunes pour les jeunes. Voilà, donc c'est de serrer la ceinture, c'est pas facile. Ce n'est pas uniquement le monde de l'emploi, je dirais, qui peut donner le travail à quelqu'un. Donc ils peuvent également entreprendre. En entreprenant, ils peuvent embaucher beaucoup d'autres personnes qui étaient comme eux, c'est-à-dire qui étaient sans emploi. Donc on encourage beaucoup au sein de l'organisation des jeunes patrons l'entrepreneuriat, parce que nous sommes là pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité. En faisant l'entrepreneuriat, vous allez en même temps faire la promotion de l'employabilité. Parce qu'une entreprise seule ne peut pas fonctionner. Vous serez obligé de recruter des jeunes pour venir travailler pour vous. Donc les deux vont de concert. Donc mon conseil, c'est à chaque jeune Malien de se lever, de faire le minimum qu'il peut. Même si c'est dur, au début c'est dur, mais ils n'ont qu'à faire le strict minimum pour se lever et puis commencer. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous avions aujourd'hui comme invité justement M. El Mazouz Samaké, le coordinateur au niveau de Cré Mali, Créons des emplois pour les Maliens, qui est un concept de l'OGEP, je ne me lasse de vous le rappeler, l'organisation des jeunes patrons du Mali. Alors, grand merci à la grosse équipe de production de cette émission. Grand merci également à vous qui êtes nos fervents téléspectateurs. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, en décembre pour notre numéro de votre clinique emploi, la solution à l'emploi des jeunes au Mali. Merci et à très vite.